Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bonjour, bienvenue au deuxième podcast Mindset Positif. Épisode 2. Oui! Et là, premièrement, on est vraiment content de vos feedbacks pour le podcast numéro 1. Merci beaucoup de vos partages. D'ailleurs, dès que vous partagez le podcast, vous savez, vous nous aidez. C'est un tout nouveau podcast, donc ça nous aide à le développer. Et là, aujourd'hui, on a décidé de faire un exercice ensemble, mais on ne l'a pas pratiqué. On ne l'a pas fait. On l'a veut pas le fait faire ensemble. avec vous. Nos réponses, on va les découvrir ensemble, mais je vais les découvrir moi-même. Exactement. On a fait exprès pour ne pas le regarder J'ai même pas lu ensemble. une question. Exactement. Mais vous allez pouvoir retrouver ces questions-là. Premièrement, on va, pour les endroits où on est capable de vous les mettre en lien, on va vous les mettre en lien, mais on va aussi, si vous allez sur le site internet sabrinatessier.com, dès que vous vous abonnez à recevoir la banque de courriel, vous allez avoir une vidéo qui vient expliquer ce qu'on présente aujourd'hui et le document d'exercice. Si vous êtes sur le groupe Facebook Mindset Positif pour réussir, quand vous joignez, on vous demande à quel courriel tu aimerais recevoir l'infolette. Bien, tu vas aussi recevoir à ce moment-là le document de travail qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça, c'est la partie à Sabrina. Ça, c'est mon cerveau de prof. Puis ça, c'est ce qu'elle aime, hein? Elle est super heureuse de faire ça. Moi, j'étais très heureux d'écrire le livre. Moi, ça m'allait, puis j'étais dans la zone, puis j'étais là. Puis, tu sais, généralement, aussi, je suis le clown qui fait les erreurs, puis Sabrina est là, puis elle règle la patente. Fait que on a une belle équipe, hein? Moi, je fais des clowneries, puis elle a dit, tu sais, si tu le voyais de ce côté-là, puis je dis, ah oui. OK, là, il essaie de faire passer que je fais pas de clownerie. C'est pas ça l'idée à travers tout ça. Ben non. Mais, on en fait tous, on en fait des erreurs. Oui, mais c'est que lié au livre, je vous explique d'où est venu ce principe-là, parce que ça, c'est vraiment lié à la plateforme de formation qui va sortir début décembre. Donc, on va avoir une plateforme de formation parce que je sais que pour avoir parlé avec des gens, il y en a qui m'ont dit oui, le livre, ça va m'aider, mais je pense que j'ai besoin de plus qu'un livre. Ouais. Je n'ai zéro la prétention d'être thérapeute, mais on peut des fois réfléchir ensemble à voix haute. Et c'est ça qu'on va venir faire. J'ai découvert en faisant quelques recherches que le mindset, c'est beaucoup de choses en même temps. Premièrement, j'aime définir, parce qu'on a le livre s'appelle Mindset positif pour réussir. Donc, réussir là, quoi? C'est ça. Donc, on va définir c'est quoi le mindset. Ouais. Donc, il y a 9 volets au mindset, 8 volets au mindset. Et le 9e, c'est quoi réussir? Réussir, la réussite. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Puis, en fonction de ça, on va venir évaluer c'est quoi mes forces par rapport au mindset, c'est quoi mes éléments qui sont un petit peu plus à travailler. Tu permets, je vais juste replacer ma chaise un petit peu. Je pense que je suis à côté sur le mur. Puis... Tiens, c'est bon. Premièrement, la réussite. Faut que je veux commencer par ce volet-là parce qu'on a voyagé à travers le monde, puis on a compris que la réussite, c'est tellement pas les mêmes critères pour tout le monde partout, et on peut pas juger les gens qui se sentent en réussite ou non en fonction de leurs propres critères. Absolument. Puis la réussite, ça varie en fonction de l'âge, le lieu où on habite, là où on est dans notre vie, ce qu'on a réussi. Tu sais, la réussite d'un enfant de 7 ans, c'est quoi? Souvent, c'est d'avoir réussi à jouer avec ses amis sur l'heure du midi parce qu'il y a des amis qui ont voulu jouer avec eux. Ça va être de j'ai eu des bons points à ma dictée, tu sais, vous comprenez? J'ai eu une étoile aujourd'hui parce que j'ai eu un bon comportement et ça, c'est sa réussite. On peut-tu juger que cet Au enfant-là... contraire, hein? On peut encourager. Lui, sa réussite, son objectif, c'était aujourd'hui avoir un bon comportement puis avoir une étoile. Il l'a réussi. C'est wow! On a eu la chance d'habiter dans la jungle à 2 reprises. Ouais. Et la dernière fois, on a vraiment été en immersion dans la jungle pendant 4 jours dans une communauté quechua. Avec eux, avec à les leur enfants. rythme. Oui, avec un ou 2 enfants, Maëlle Romy. Bien, c'est ça, à leur rythme. Et c'est là qu'ils nous ont fait comprendre, ça m'a vraiment marqué, ça, par rapport à la réussite. Oui. Parce qu'il y a une journée, premièrement, moi, je suis une hyper active dans la vie, là. Et eux, ils ont un rythme beaucoup plus lent. Et là, il y a une journée où on va pêcher en passant avec les mains. À main moi, nue.
Ça prend une belle grosse canne à pêche dans mon cas. Eux, ils pêchent à main nue. Couché à plat ventre dans l'Amazone et on patiente, puis les poissons passent dans nos mains, puis quand il est là, Ils l'attrapent. on les saisit et comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, on croque la tête, puis on le lance sur la plage. Pas pour qu'il meure, sinon il C'est parce que sinon, il va repartir. Ouais. Et là, une fois qu'on avait pêché, une fois qu'on avait mangé, là, on leur pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la journée? Il était couché dans le hamac. Il y a un genre de hamac, là, couché dans le hamac. Puis là, pour eux, ils nous regardent en comprenant pas La ma question, question. tu sais, en voulant dire, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine activité? La géo, elle cherche une activité, là. Il est comme ça dans le hamac, puis il fait On, ça. on relaxe. On a atteint notre objectif de la journée qui était pêcher, pouvoir manger. C'est tout. Eux, une journée réussie, c'est une journée où ils ont réussi à chasser et ou pêcher la nourriture d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont pêché 22 autres poissons? Non, Aujourd'hui, ils n'ont pas les frigos, mais là, tu sais, moi, je regarde mes frigos qui sont 3 frigos complets, remplis, d'un coup qu'on en manque. Mais ils m'ont vraiment fait comprendre un volet complètement différent qui est-ce que j'ai atteint ce que je voulais faire pour aujourd'hui? Oui. Ben, je profite de la c'est vie terminé. pour le Demain, reste. c'est un autre jour. On a aussi eu un repas de viande Oui, qu'ils ont chassé et c'était un petit pécari. Un pécari, ça ressemble à un petit cochon avec des petits sabots, mais c'est beau comme un Bambi avec des petits points noirs. Puis ils sont tombés sur un troupeau et ils ont pas chassé le troupeau, là. Ils ont pris ce qu'eux avaient besoin pour se nourrir et nous nourrir. Puis ça a été tout. Le reste est parti avec le petit sabot. donc ça a été vraiment marquant pour moi parce que notre concept peut-être nord-américain de ça en prend plus, puis je vais stocker, puis je vais... Ben, eux, ils l'avaient complètement pas. Et d'ailleurs, ils nous comprenaient pas d'avoir ce côté-là. Et je dirais pas qu'il y en a un ou l'autre qui avait raison ou Non, non, tort. absolument pas. C'était tout simplement des critères différents de la réussite. Et j'aime vraiment présenter la réussite comme étant une fleur. Et chacun des pétales de ma fleur représente un domaine différent de réussite. Parce que des fois, on compare la réussite à la réussite en affaires. Mais en réalité, la réussite en affaires, c'est un seul pétale. Quand sur une marguerite, il y a quelques pétales. Là. Exactement. Mais après ça, j'ai ma relation de couple. Pétales. Après ça, ma relation avec mes enfants. Mon environnement, est-ce que je vis dans un désordre où je me sens bien ou est-ce que je vis? Chaque aspect de notre vie peut être Exactement. compartimenté. Et si on réussit dans un et qu'on échoue dans l'autre, la fleur n'est pas scrap. Là. Non, on peut échouer. Il y a des personnes d'affaires qui ont eu des carrières absolument florissantes et n'ont pas réussi en amour. Et des gens extrêmement pauvres qui n'ont pas réussi en affaires et qui ont des vies de couple très heureuses. Est-ce qu'ils sont totalement malheureux? Ça ne veut pas dire, hein? Exactement. On peut être absolument heureux s'il y a un des pétales de la fleur. Des fois, il y a un pétale qui est en train de sécher Ça ou arrive. un qui est tombé, mais c'est pas grave, le reste de la fleur est là. Et je trouve que ça nous permet de viser un peu plus large pour la réussite. J'ai d'ailleurs une section complètement gratuite sur sabrinatessier.com, un module que j'ai filmé pour vous qui est sur la réussite pour établir vos critères. Fait que ça, c'est un des points que, pour moi, je me disais, ça, il faut qu'on regarde ça ensemble avant de commencer parce que malheureusement, des fois, on se met des critères très hauts dans une catégorie pour réaliser que c'est tout simplement que je visais pas l'ensemble. Ouais. Et j'avais l'impression que pour réussir, il fallait que j'ai une valeur nette de temps ou il fallait que j'ai un salaire de temps. Mais en réalité, je peux me sentir en réussite différemment. Ouais. Et autant que j'ai des gens autour de moi qui vont viser une valeur nette, parce que je dis pas que j'ai jamais visé de valeur nette, puis je dis pas que j'en vise pas une, mais c'est que c'est pas mon seul critère pour la réussite. Mais peut-être qu'il y en a que c'est leur seul critère. Savez-vous quoi? Ils ont le droit. Ben oui. C'est leur façon de l'évaluer. Fait que c'est quelque chose qui peut pas se juger, Non, c'est la ça. réussite. Là où il faut vraiment penser, c'est la réussite d'une autre personne, c'est pas la nôtre. Puis, faut pas la juger. Puis là, on parlait de valeur nette. Une personne qui a une valeur nette de 25 millions,
va trouver ma valeur nette absolument ridicule et quasiment, peut-être même me juger que, voyons donc voir qu'il y a une valeur nette de ça, puis il se considère avoir réussi. Ben, si on regarde d'où je viens avec des parents sur l'aide sociale, ben moi, je trouve qu'aujourd'hui, avoir une coupe de bloc, puis une coupe de maison, puis une coupe de babelle, calique. Je trouve que je suis dans la Ben, réussite. Dans ton critère Dans mon de critère. réussite, on est là. Fait que ça c'est une des choses qu'on va établir. Et là, après, ça nous permet de parler de mindset. Donc, mon mindset face à ma réussite en couple, ma réussite au niveau de ma santé, ma réussite. Ben là, ce mindset-là, lui, je peux venir le travailler. Et c'est là que notre indice de bonheur va changer. Oui, Tu sais, moi, je pense souvent, c'est dans le film. J'ai lu le livre, mais dans la scène du film, elle est extraordinaire. Dans le conte de Monte Cristo, Edmond Dantès, c'est le meilleur ami, c'est Fernand Mondego. Et Edmond Dantès reçoit un sifflet à Noël. Il est pauvre, il reçoit un sifflet, puis il est heureux de son sifflet. Fernand Mondego est rouvert de maladie, puis lui, il a reçu un poney. Il n'est pas jaloux du sifflet, il est jaloux du bonheur que le sifflet d'Edmond Dantès lui procure parce que son mindset est plus positif, puis lui, il est heureux de son sifflet. Fait que les gens voient ça de nous aussi, Oui. voient notre bonheur, puis certains, des fois, n'arrivent pas à comprendre, mais se disent pourquoi eux, ils ont ça, puis moi, j'ai l'impression d'avoir plus. puis Puis de j'ai pas pas ce avoir le mindset-là. bonheur, Ouais. mais c'est là qu'on vient travailler sur le mindset. Donc, je nous ai sorti l'auto-évaluation du mindset. Vous pouvez aller la chercher. Pour ceux qui vont être capables d'aller le chercher en lien, elle va se trouver sur le groupe Mindset positif pour réussir. Si vous allez dans la section documents, l'auto-évaluation est là. Et là, ça permet, c'est sur une échelle de 1 à 5. Puis moi, je vous dirais, ça, c'est quelque chose que je peux évaluer une fois par année, là. Faire mon petit check-up. Premièrement, on parlait de réussite. Là, je suis venue pour lire. C'est très drôle. La dyslexique en moi a regardé le texte, puis j'ai fait Je je vais- vais me planter. Vous voyez le côté quand même perfectionniste qui est encore présent, mais j'ai quand même un auteur à côté de moi. Je vais le laisser lire, OK? Quels sont tes cratères de réussite? Ouais, ça aurait ressemblé pas mal à ça. Donc, question numéro 1. Est-ce que tes critères pour la réussite sont réalistes? Alors, 1, c'est absolument pas. Et 5, c'est très bien. Donc, tes critères de réussite, est-ce que tu les exposes ou tu fais juste nous dire si... Ben, tu sais, moi, je vais présenter, entre autres, là, ça dépend des domaines. Ouais. Je pense que mes critères de réussite en affaires sont réalistes, mais mes critères de réussite par rapport à ma santé, hein, j'en ai parlé, mon image corporelle, dans mon cas, elle n'est pas parfaite et adaptée. J'ai comme un miroir déformé. Ben moi, je pense que mes critères de réussite au niveau de mon image corporelle, ils sont pas réalistes. Moi, il me semble qu'en bas de 100 livres, là, c'est un poids idéal. Là, vous comprenez? Là? Donc, ça, c'est mon point qui serait à travailler au niveau de ce critère-là. Mais dans d'autres domaines de ma vie, je pense que on s'en vient bien. C'est un work in progress, mais on s'en vient bien. dans mon cas, est-ce que Ouais. mes critères sont réalistes? Comme je suis issu d'un monde pauvre, avec une mentalité de pauvre, je dirais que, ben là, on travaille là-dessus, mais je dirais que mes critères de réussite étaient trop réalistes. Fait Trop que- bas. Trop bas. Viser Tu sais, trop bas. si tu as besoin de 10 ben moi, je visais, j'ai besoin de 10, donc je visais 10. Mais ça ne coûtait rien de viser plus, de dire, ben non. Puis admettons que tu vises 20, tu as besoin de 10, puis tu atteins juste 19. Ben, Colin, tu as fait quand même. T'es pas presque- déçu. Combien de fois il partait en salon du livre et il me disait, OK, là, la dernière fois, j'ai vendu, mettons, 35 livres par jour, fait que je vais viser 40. Puis là, j'étais comme, tu veux dire 50? C'est juste. Parce que là, je dis, t'as 1 ou 2 livres de plus, t'as 1 livre de plus que l'année passée à vendre. Tu peux pas dire, tu vas en viser juste 5 de Non, plus c'est dans ta journée. Fait qu'on a travaillé beaucoup ça, mais pour vrai, ça devient de mieux Oui, en oui, mieux. oui. là. Puis, tu sais, même quand je vais acheter des trucs, j'ai tendance encore avec ma mentalité de nez pour un petit pain, puis il faut pas chercher plus. Tu sais, je vais au magasin, puis j'ai l'impression que je mérite pas d'acheter Mhm. un objet, soit de valeur ou de meilleure qualité, parce que. Mais là, je travaille là-dessus, puis là c'est correct. Là, les motos sont correctes, hein?
J'ai acheté des motos de qualité. Il a acheté plusieurs motos de qualité. Ce volet-là, Hein, tu veux, je suis guéri. se gâter pour acheter des motos, il n'y a pas eu Mais ça aucun n'existait pas problème. avant. Tu sais, c'est Non. juste pour dire le changement. Ah non. Avant, se gâter, c'était pour les autres. Je regardais les autres, puis j'ai trouvé donc privilégié puis chanceux jusqu'à temps que, cette année, Sabrina dise ben oui, mais pourquoi tu le fais pas? Ah oui. Ça m'a fait mal la première fois en dedans. Là, Oui, j'avais oui. une boule, là, mais après ça. Je suis venue quand même picosser un peu. Mais là, j'ai plus assez de boules, c'est ça. Il faut que je slack. OK. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Parfait. Donc, question numéro 2. As-tu des objectifs clairs? Hey, ça, on n'en parle-tu rien qu'un peu des objectifs clairs? Ça fait 10 ans que tu donnes des formations et que je 11 t'entends. ans que j'ai commencé à faire mes listes d'objectifs. Et ça, c'est clairement grâce à ma business. Parce que pour la première fois où j'ai fait une liste d'objectifs, c'est quand je me suis partie en affaires où on m'a dit fais-toi une liste de 100 objectifs que tu aimerais atteindre. Là, j'étais comme, D'ailleurs, je vais faire My une petite God. parenthèse. Ta business, Oui. c'est dans quoi? De quoi c'est dans quoi? Ben, c'est quoi ta business? Parce que tu as parti un restaurant. Ah, OK. Ben, moi, je suis dans un MLM, je suis à Tupperware. Et c'est là que on m'a fait viser des objectifs, mais pas juste en affaires. C'était vraiment de me sortir des objectifs de qu'est-ce que j'aimerais avoir dans les vies, qu'est-ce que j'aimerais faire comme voyage. Donc, le Pérou est apparu sur ma liste pour aller voir le Machu Picchu. Donc, de travailler ça, d'ailleurs, dans le module, on a un module complet sur les objectifs sur la plateforme de formation. Je vous fais faire différents exercices pour ça. D'ailleurs, dans les critères de réussite, nous on Ouais. sait qu'est-ce qu'on fait en affaires et il y a quand même encore beaucoup de préjugés Oui, oui. parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas qu'elle se présente comme femme d'affaires avant des plats de plastique. Et là, bon, c'est zéro pour braguer, mais quand les gens regardent soit le revenu ou la valeur nette, là, tout à coup, là, ça change un petit peu les perceptions, mais à la base, C'est une il y a barrière. encore un Oui. préjugé. C'est une barrière Ouais. que j'ai à surpasser, qui est celle de, ben oui, je suis une femme d'affaires qui est dans un MLM, mais, tu sais, reste qu'on a investi en immobilier. Je serais juste une investisseur immobilier avec 11 portes. Je pense qu'on me prendrait au sérieux. Là, je suis une femme dans un MLM qui a aussi Qui a 11 portes. 11 portes en immobilier. Et là, on est comme moins sûr. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie, selon moi, de tout simplement de apprendre aux gens. Ouais. C'est c'est tout simplement Ouais, ouais. un manque de connaissances par rapport au sujet. Mais objectif clair, maintenant que là, tu écris tes objectifs le matin, Ouais. ça fait vraiment une différence. Parce que Martin, les premières années, t'écris. J'aurais dû l'avoir en Ah, main. ben, c'est Ben, il pas est juste grave. là, mais Ben oui, on pourra. De toute façon, c'est qu'on a une un possibilité outil, je vais aller le d'avoir chercher, c'est juste à côté. Ben oui, un outil aide-mémoire qui aide à fixer ses objectifs dans le jour. Mais moi, au-delà de ça, Martin, je ne sais pas si tu te souviens les premières fois où je faisais mes tableaux de rêve, mes tableaux d'objectifs. Ça, il- tu fais ça depuis... Moi, ça fait 11 ans, ouais. il riait de moi. Pas qu'il riait de moi, mais c'était comme, fais-les, là, mais moi, je le ferai pas. Mais là, moi, j'ai demandé, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Fait que là, je rajoutais dans ma liste à moi qu'est-ce que lui aimerait avoir. Je savais qu'il allait pas le faire, mais au Ça moins, a pris combien de temps? Ça a pris 3-4 ans avant qu'on Ah oui. le fasse ensemble? oui, 3-4 Ouais. ans avant qu'on le fasse ensemble. Puis après ça, on a même inclus les enfants dans le processus. Mais au départ, je mettais ses rêves à lui sur ma liste parce que je me disais, ben l'objectif, c'est qu'on l'atteigne en famille. Fait que oui, l'outil, c'est un outil comme ça. C'est un genre de petit Pour ceux qui sont sur le podcast, c'est un porte-document sur lequel on vient écrire nos rêves, nos objectifs. Et après ça, on vient faire notre to-do list de la journée. Le premier exercice qui est en haut, c'est mes gratitudes. Oui. Donc, à chaque jour, il y a 3 points. Tout le monde ne vit pas des journées parfaites. Et à chaque jour, on vit des mini-drames, puis des fois, on focus sur ces drames-là. Des fois, il arrive des choses vraiment plus tristes, peu importe, un accident d'auto, 2000 $ de dommages sur ta voiture. Et là, on focus là-dessus, bien, à la fin de la journée ou le matin, dépendant de ce qu'on veut. Il faut quand même trouver 3 aspects positifs de la journée et ça nous fait juste nous dire, ben sais-tu, aujourd'hui, je n'ai pas vécu que des mauvaises choses. Puis ça nous permet de nous dire, ah, ben que finalement, c'était pas si mal, c'était moins pire. C'est vrai que j'ai eu ça, c'est vrai qu'il est arrivé ça. Fait que ça, je trouve que depuis que tu utilises ça, ça t'aide Oui. vraiment à te fixer tes objectifs. Oui. Quel serait, selon toi, ton point à travailler par rapport à tes objectifs? Ben en fait,
as-tu des objectifs? Le mot, c'est clair. Ouais. As-tu des objectifs? Avant, mes objectifs avaient tendance à être flous. Ben, savez-vous quoi? Les résultats Était. avaient tendance à être flous. Ben moi, je m'en serais pas rendu compte par moi-même. Honnêtement, là, c'est en regardant les listes de 100 buts annuels de Sabrina d'il y a quelques années. Moi, je fais du ménage, puis je chasse ça. Et là, je regarde ça et je vous le dis, ça fait presque peur de voir tous les objectifs clairs que Sabrina s'était mis. Et puis des fois, là, des gros, là, des affaires hot, puis calique, ça a été réussi. Et les quelques fois où elle a mis dans l'univers des objectifs pas clairs ou flous, Ben, ça arrive, mais les résultats sont flous. exactement. C'est pas exactement ce qu'on avait en tête. Fait que moi, je pense que, point à travailler, clarifier mes objectifs. Là, je pense que, pas si mal, mais des fois, c'est dans la manière de... L'outil t'aide. D'ailleurs, vous pouvez au fur et à mesure écrire vous autres aussi, selon vous, ce qui est à travailler. Troisième point, celui-là, je l'aime vraiment. C'est d'ailleurs un des modules sur la plateforme de formation. Vas-y, je vais te le laisser lire. Je me mettrai pas à aller pareil. Là. Est-ce que tes discours internes et externes sont positifs? De 1 à 5? Oui. Je dirais, dans mon cas, j'essaie le plus possible que mon discours externe soit toujours positif, mais ça reste que il n'y a rien de parfait. Donc, je dirais pas que c'est parfait. Discours interne, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément parce que, sans me dénigrer, mais me taper sur la tête, exemple, parce que j'ai pas fait une tâche, parce que j'arrive à la fin de la journée puis il y a encore des choses sur ma to-do list, je le faisais avant. Aujourd'hui, j'ai compris que ma to-do list, elle se finira jamais. Donc, je me tape plus sur la tête pour ça. Mais ça m'a permis de changer le discours. Mais c'est surtout que Martin, à quelques reprises, avait tendance à se parler mal, mais à voix haute. Oui. Jusqu'au jour Envers moi-même. où il entende Romy faire la même chose. Oh oui, en fait, je me suis entendu à travers Romy, puis Sabrina était là. Fait que, tu sais, le soir, C'était pas la première fois que j'y en parlais. on en a parlé. Elle a dit là, t'as entendu Romy, là, elle reproduit exactement. Mais des fois, c'est une niaiserie, là, une affaire que je fais, puis je viens pour réparer, peu importe. Et je remonte puis il me reste, ah non, la pièce, je dois recommencer. Et là, mais là, Romy entend ça. Elle a fait quelque chose ou elle a fait une erreur et elle s'est insultée elle-même. Fait que ça, c'est le discours externe. J'ai travaillé beaucoup là-dessus et je pense que mon discours externe. Ben, en réalité, c'est ton discours envers toi ou envers les autres. Parce que ton discours envers les autres, il est vraiment très bien. Je pense que j'étais à 5. Moi, je mettrais 5. Mais ton discours envers toi-même, Oui. celui-là, puis, tu sais, je dis pas que le mien est parfait non plus. Moi aussi, il y a des choses que je dois travailler. Moi, je te mettrais à 4. Ouais. Ton discours interne, moi, je me mettrais à 3. Donc, mais ça, En voie de 4, mais 3. Et c'est là que ça peut te permettre, quand je disais des fois, on va s'entendre en premier. Maintenant, Martin, il est au stade où ça sort tout seul, il va le dire, puis là, il va faire. Je m'entends. Ouais. Je l'ai dit. Mais au moins, ça, c'est une première étape. Tu sais, de sacrer après parce que on a fait quelque chose de pas correct ou je suis conne ou ça sert à rien. Non. Mais Puis ça, au contraire, même, ça nuit parce que ça fait croire au cerveau que c'est ça pour vrai. c'est ça. Là, ce qu'on va travailler là-dedans, dans le plus long terme, c'est d'où ça vient. On sait très bien d'où ça vient. Donc, c'est l'autre partie qui est sur le plus long terme. Point numéro 4. Est-ce que tes influences extérieures qui t'entourent sont positives? Parce qu'on le voit dans plein de livres. Mon réseau autour de moi a un impact sur mes résultats. Immense. Donc, qu'est-ce qui m'entoure? Autant les gens avec qui je suis, autant qu'est-ce que j'écoute, autant. Donc, présentement, est-ce que j'alimente mon négatif ou est-ce que j'alimente mon positif? Oui. Moi, je dirais là que pour mon influence extérieure, ça, il y a un gros ménage qui a été fait. Moi, dans les dernières années, j'écoute même pas la télé, j'écoute pas la radio. À la limite, des fois, on me trouve un peu déconnectée, mais ce qui est important, je finis par en entendre parler pareil, mais ça a été vraiment pour me protéger. Et j'ai tendance, je l'ai même réalisé, quand il y a des gens négatifs autour de moi, je me trouve autre chose à faire. Je fuis le négatif. Ouais. Pourquoi?
Ben c'est parce que je veux me protéger, tout simplement. Fait que celui-là, moi, il est rendu vraiment très fort au stade de, pas m'isoler, mais au stade d'être un peu sauvage quand j'ai des gens négatifs autour de moi, là. Je pense que là-dessus, là, on se rejoint parce que quand on est entouré d'une personne aussi lumineuse que Sabrina, ben, on se rend compte que les gens, on les voit venir, les gens négatifs, et à la limite, j'ai même plus envie d'être avec eux. J'étire pas les conversations. Il y a des gens, des fois, avec qui on est, entre guillemets, obligé de parler, mais j'étire pas la conversation. C'est tout. Ça, c'est son négativisme. Ça lui appartient. Puis c'est sûr qu'il y a un processus hein, à travers tout ça. C'est pas du jour au lendemain où tu dis, tu sais, aux membres de ta famille ou autre, je te parle plus, là. Hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a justement un processus qu'on va Quand voir on vit à travers des joies, ça. quand on vit des succès, ben c'est pas ces personnes-là qu'on va appeler en premier. On C'est apprend comme à ça. qui le partager. Le numéro 5, je réalise qu'on a deux volets à ça. Oui. On a écrit dedans quel est ton niveau de confiance. Oui. Il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Hein, ma confiance va être, je vais agir malgré la peur. Mon estime, c'est comment je me vois. Fait que ça, c'est juste pour qu'on vienne Oui, évaluer. c'est ça. La confiance, c'est oser faire l'action malgré qu'on n'est pas certain. Puis l'estime, c'est moi, je Moi, me vois comment. exactement. Moi, je me vois comment. Là, on y va au niveau de la confiance. Parce que la confiance, ben, va amener à passer à l'action et le manque de confiance va amener à justement se sentir beaucoup plus affecté des fois Ouais. par les commentaires des autres. Et il y a des fois où il y a des matins où on se sent moins confiant que d'autres. Il y a quelqu'un qui va dire un commentaire, tout de suite, on va se sentir attaqué. Ouais. Mais dans les faits, c'était pas une attaque, c'est nous que notre confiance était peut-être plus basse cette journée-là envers un projet. Moi, j'ai tendance à foncer beaucoup dans la vie. Donc, au niveau de ma confiance, elle est plus grande que mon estime. Ça, je sais que j'ai un décalage entre les deux, mais qu'est-ce qui fait qu'on a embarqué dans le livre? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un podcast? Qu'est-ce qui fait que je me lance sur une plateforme de formation dans des conférences? Bien, c'est cette confiance-là que j'ai bâtie. As-tu toujours été là? Non. Ben non. C'est à force de sortir de la zone de confort qu'elle était là. Encore, il y a des trucs, il y a des façons de venir le faire, mais mettons qu'on met ça de 1 à 5 de ton côté. Aujourd'hui, Ben, ça dépend dans quels aspects. ouais, Tu vas aller à quelque part, il va y avoir une guitare, une scène, un micro, puis je chante sans préparation. alors ça là-dessus, moi, ma confiance, ça serait à 0. Même pas J'embarque, à 1. là, j'embarque, puis je fais le show. Je suis loin d'être un musicien parfait. Je suis un propriétaire d'instruments qui se débrouille. Mais ma confiance et mon estime est là aussi. Fait que je vais, puis tu sais, je suis zéro stressé. Ma voix ne tremble pas parce que d'un domaine qui me fait pas peur. Depuis quelques années, je fais beaucoup de travaux dans les maisons par moi-même. Avant, zéro estime, très peu confiance, puis j'osais peu parce que j'avais peur de faire des erreurs. Savez-vous quoi? J'en fais encore, mais j'ose beaucoup plus. Et là, je me rends compte que je suis capable de faire plein d'affaires. Est-ce que c'est parfait? Puis est-ce que, tu sais, Joe Bricole arrive ici, puis il trouve qu'il y a un 8 de coin? Eh non, c'est pas parfait, mais j'ose, j'ai beaucoup plus confiance. Et à cause de ça, parce que j'ose, mon estime augmente en mécanique, en relations sociales, en écriture. Ça fait ça. Plus j'ose, plus mon estime monte. Fait que je dirais ma confiance osée, c'est à 4, contrairement à avant où j'osais moins. Puis l'estime est à peu près à la même Même chose, je niveau. pense. Ouais. Puis, vous pouvez déterminer dans quel domaine ma confiance est la plus forte et dans quel domaine ma confiance, elle est à travailler. Je sais qu'en affaires, vu mon expérience des 11 dernières années, ma confiance, elle est plus forte. Mais effectivement, On n'est vraiment pas au même niveau. exactement. Moi, ça a travaillé la confiance de dire on regarde nos avoirs, on regarde notre valeur nette et on regarde ce qu'on est capable d'investir. Sabrina, elle dit bon, parfait, on est prête, puis moi, je suis là. Mais là, Les deux premiers blocs appartements, je les ai achetés tout seul. ah oui, Parce qu'ils ne se sentaient pas en c'était mesure d'embarquer et je ne voulais pas non plus l'obliger. Mais j'avais assez confiance pour dire non, 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 moi, même tout seul, je suis prête à les acheter. Mais ça aurait été une grande erreur de ma part que de l'obliger à embarquer avec moi parce que là, je l'aurais embarqué dans ses peurs complètement. Puis ça aurait été une grande erreur pour elle de se fier à mes peurs et de breaker. Non, elle avait confiance, elle a foncé. Puis Sabrina, c'est une locomotive.
Puis j'avais deux choix à long terme, là. J'avais deux choix. Regarder le train passer, dire bye-bye, ou de me pogner après le wagon de queue. Puis au début, les pattes qui allaient au vent, puis à un moment donné, je dis... ah, tchou, 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 tchou. Puis Ben, tu as eu besoin de développer ta j'ai eu confiance besoin par de ça. rapport, entre autres, l'immobilier, qui n'avait pas cette confiance-là. Fait en développant sa confiance, ben, au troisième, il a fait OK, c'est bon, je suis prête à mettre mon J'étais nom. là, ben oui, mon nom est là. Ouais! Mais oui, j'étais comme toi avec le livre, Oui. j'étais pas prête. Exactement. Ben, tu sais, on se complète beaucoup là-dessus. Moi, je t'ai donné la confiance, tu sais, avec le livre, puis toi, tu me donnes la confiance du reste, là. Mais oui, on s'aide. Puis, tu sais, des fois, heureusement, on n'est pas toujours, si on se levait les deux toujours égal. Des fois, elle se lève, puis il arrive plein de choses, puis elle se regarde dans le miroir, puis elle trouve qu'il ne renvoie pas un bon. Et là, moi, sans le savoir, j'y arrive. J'ai puis l'impression que le bonhomme Michelin est arrivé à matin. je la prends dans mes bras, puis je dis, ah, je t'aime, t'es tellement belle. Puis là, ça fait, ah, ben, OK. Fait que ça redonne le petit boost, on s'auto-boost. Exactement. Fait que le sixième. Est-ce facile pour toi de passer à l'action et le maintenir? Bon, peux-tu répondre à la place de Sabrina? Elle, Vas-y. 5. Elle, est-ce facile? C'est même pas facile, c'est même pas. Souvent, il n'y a même pas de question qui se pose. Il y a une action à prendre. Paf. Ben, des fois, puis c'est drôle parce que je rencontrais quelqu'un la semaine dernière qui me disait j'ai plein d'idées en tête, mais moi, je fige avant de passer à l'action. Si le plan n'est pas clair, je reste figée. Ça, c'est souvent le côté perfectionniste qui fait qu'il faut que ça soit clair, défini. Moi, même si j'ai longtemps été perfectionniste, moi, j'ai le concept de je me garoche puis je le figurer dans le processus. Ça vient d'où, ça? J'en ai aucune idée. Ben oui, Ça vient ça d'où? vient du patin. Ah! Le saut, il est petit. Mais oui! Tu te garochais. Mais il y a des patineuses qui, eux, avaient besoin de vraiment sentir la jambe est où, le bras il est où, on est-tu égal? Moi, là, j'ai jamais senti les bras sont où. Ça a fait qu'une fois de temps en temps, je me suis plantée de façon majestueuse. Bambi. Bambi. Non, mais j'avais pas besoin, je ressentais pas le besoin de tout que ce soit clair, prédéfini. Moi, toutes les fois que tu fonces dans tous les projets que tu fais, moi, je vois toujours les sauts de la patineuse. C'est toujours ça que je vois. Est-ce que le saut, en pratique, il était parfait? Non, mais tu t'es garoché. Puis, sais-tu quoi, Caroline? La 80% ouais, c'est ça. du temps, t'atterris, puis le saut, visuellement, il est beau. Elle est consciente de ses erreurs, mais visuellement, moi, je vois un saut levé et atterri, puis ça fait « Ah! » Donc, ce côté-là, effectivement, Ouais. pour moi, est plus inné, le côté fonceur, mais en le fond, il est lié à quoi, le passer à l'action? Il est lié à la confiance. Hein? Souvent, ça va être relié. Il y a des exercices qui peuvent se faire par rapport à ça, parce que si toi, au contraire, c'est de dire j'arrive pas à passer à l'action, c'est une chose. Le deuxième point, c'est le maintenir. Ouais. Parce que moi, il y a beaucoup d'actions que je commence. J'ai fini pas toutes. Tu sais, ça, c'est comme commencer à faire le ménage puis là, et laisser les piles de vêtements pliées dans le salon. On commence un concept. C'est moi qui m'occupe de la maison, puis du ménage, puis du lavage. Là, elle passe ces messages-là Non, par vous autres. mais là. c'est vraiment très drôle parce que c'est exactement ça. Je passe à l'action, je fais une étape, mais je termine pas le processus. Bien, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines que ça fonctionne. De ton côté? C'est passer à l'action, il n'y a pas si longtemps. En fait, je passais même pas, là. Je me disais, non, il n'y avait juste pas d'action. Je savais que quelque chose existait, puis j'avais l'impression juste que c'était pas pour moi, ou que je n'étais pas capable, ou que... Peu importe, j'avais pas la confiance. Là, depuis que j'écris des livres, je pense, c'est la première fois que tu sais, j'avais l'impression vraiment de passer réellement à l'action. Puis là, ben, tu sais, on en fait un deuxième, puis on fait des salons, puis là, j'ai l'impression que je m'améliore là-dessus, puis avec l'immobilier, puis le monde des affaires, j'ai l'impression que je passe plus facilement et plus rapidement à l'action. Puis maintenir, encore une fois, ça dépend des domaines. Quand on écrit un livre, là, moi, j'ai pas de patron. Il n'y a personne le matin qui me dit Martin, peux-tu écrire? Personne ne me dit ça. Il y a une seule personne, c'est moi. Fait que j'ai pas le choix d'être discipliné là-dessus. Puis là-dessus, tu es vraiment C'est- hyper discipliné. Et là. je C'est tente. Il y a des fois, il y a impressionnant. des choses importantes qui arrivent, là, puis je dis, je peux pas. J'écris aujourd'hui. J'ai pas le choix. Quand j'ai fait les travaux, on a refait un appartement dans un de nos blocs. Là, cet été, j'ai dit à Sabrina, je prends une pause d'écriture. C'était parce une que décision, mais c'était une fois qu'on avait terminé d'écrire le livre Mindset positif était écrit. Fait que mon roman policier,
lui était en suspens, puis c'était pas grave. J'ai pris la décision. Mais hier, j'ai fait quoi? Tu allais écrire toute la journée, là. Même si tu revenais d'une semaine de salon. Une semaine de salon qui est difficile au niveau. Tu sais, on est 14 heures par jour à peu près dans le salon, 12 heures avec les clients à chaque jour. Ben oui, j'étais fatigué, mais il n'y avait même pas de question. On se botte là derrière, puis on y va parce que le livre ne va pas s'écrire tout seul. Ouais. Fait que oui, je pense que je passe plus à l'action. Au niveau des livres, je le maintiens. Mes salons, je vais avoir fait encore 40 événements cette année. Puis, je me pose pas de question, il y en a un bientôt. Non, j'y C'est vais. automatique. Fait que oui, ça aussi, ça s'est amélioré. Je dirais 4 sur 5. Ensuite, question numéro 7. Comment réagis-tu face à la peur? Ça, c'est extrêmement intéressant comme question. Oui, puis mettons, là, on va parler des peurs de base, donc peur du rejet, peur de l'inconnu, peur de la pauvreté. On a aussi la peur de la maladie, peur de la mort. Le sixième, lui, je l'ai mis à part, qui est la peur de l'échec, parce que c'est un volet en soi. Oui. La peur D'ailleurs, il y a de- un chapitre Oui, complet. il y a un qui est chapitre juste du complet livre. et j'ai un module complet au niveau de la plateforme de formation parce que c'est très drôle. Parce que moi, quand j'ai arrêté de consommer à 16 ans, je commence une thérapie et tout ça. Et là, il faut que je fasse ma liste de peurs. Puis là, moi, je fais, bon, j'ai peur de rien, moi, dans la vie. Jusqu'à temps que j'analyse pour vrai, là. Moi, là, la peur du rejet, là, elle était extrêmement présente. Puis elle fait encore partie, elle est encore là, mais beaucoup moins présente. La peur de blesser les gens, la peur de ne pas être parfaite. Aujourd'hui, j'ai compris de me faire aimer de tout le monde, ça n'arrivera pas. Hein? Puis surtout en étant sur les réseaux sociaux, depuis les 3 dernières années, je travaille à 100% sur les réseaux sociaux à tous les jours. On a des haters qui ne nous connaissent même pas, puis on comprend que il avait juste décidé de blaster quelqu'un aujourd'hui. J'ai été cette personne-là, mais la première fois que je me suis fait attaquer en live par quelqu'un qui a décidé qu'il me détestait, mais qui ne me connaissait pas, même là, j'avais 37, 38 ans et je le prenais difficilement. Ouais. Fait que les peurs, moi, personnellement, l'inconnu me dérange pas. Moi, partir là, dans des places inconnues, dans une langue que je connais pas, sans problème. C'est comme même excitant. Ouais, c'est un challenge. Ouais, C'est un challenge. La peur de la pauvreté, dans mon cas. Moi, l'insécurité financière a toujours été présente. Peu importe combien j'ai dans mon compte de banque, il me semble que c'est pas assez. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que c'est un concept qui est inné dans mon cas, qui est pas inné, mais qui est là, ancré depuis vraiment longtemps, mais que je sais que je ne veux pas transmettre à mes enfants. Donc ça, c'est des choses qu'on peut venir changer à travers ça. Dans les faits, pour ne pas avoir vécu, moi, de grande pauvreté, mais c'est la peur. Ses parents sont entrepreneurs. Mes parents sont entrepreneurs. Depuis qu'elle a 5 ans, ils ont toujours bien réussi. Oui, et moi, c'est que j'ai toujours eu peur de la dette. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai éclairé mon hypothèque de maison hyper rapidement. Ça m'a amené à des réussites plus grandes. Fait que je peux pas être vraiment contre le concept. Mais je ne veux pas transmettre ces peurs-là à mes enfants. Et quand on a commencé à sortir ensemble, ma peur du rejet était beaucoup plus forte. Oui. Et ça, c'était quelque chose qui le fatiguait bien gros. Parce qu'il disait, veux-tu bien arrêter de vivre pour les autres? Et moi, j'ai grandi dans le qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, Et d'apprendre à se détacher de ça a été un processus plus grand dans mon cas. Oui. Encore aujourd'hui, moi, je dirais, dans certains volets, je suis à 3. Dans d'autres volets, je suis à 4, mais clairement pas rendu à 5. Non. Puis, tu sais, je pense que ça va être à travailler toute notre vie. Tu vois, mes peurs sont vraiment différentes des tiennes. Je viens d'un monde différent. Je viens d'un monde où j'étais dans une pauvreté immense, où la dernière semaine du mois, mais on mangeait pas, même pas à notre faim, on mangeait pas toujours. Fait que des croûtes de pain avec du sucre, c'était un repas dans la journée. Fait que ma peur de la pauvreté est différente. Je veux pas y retourner, mais je ne suis pas omnubilé par ça. Puis ma peur du rejet est différente de la tienne. Je l'ai travaillé beaucoup. Moi, j'ai pas peur que, tu sais, la peur du non est pas si grande, mais c'est la peur que les personnes qui sont là avec moi partent. Je sais d'où ça vient, là. Je sais très, très bien. J'ai le moment exact. Il existe. Si vous lisez mon livre 1, vous allez. Mais oui, même les premières fois que Sabrina, c'est une fille qui a toujours été occupée, mais quand elle partait juger du patin,
Ouais. J'étais mal toute la fin de semaine. J'avais l'impression Je qu'elle le délaissais. Moi, je suis quelqu'un d'hyper indépendante. Là. me Fait que quittait moi, pour toujours. j'ai annoncé, ah, bon, ben, gars, je pars pour 4 jours. Je reviens dans 4 Je jours. m'en Je m'en vais vais. juger à Saskatoon. Mais pendant combien de temps? 4 4 jours, jours. là, j'arrivais à parler. Puis... Et là, je trouvais ça dur. Faut comprendre que moi, à l'âge de 21 ans, je suis partie 8 mois en Europe. Tu sais, vous comprenez que moi, pour moi, c'était Ouais. un univers complètement différent. Fait que moi, j'avais peur. Là, maintenant, c'est correct. Et le fait d'être écrivain, qui est un travail très, 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 très solitaire, m'a amené justement à me détacher de ça. Puis c'est correct, cette peur-là est vraiment plus en arrière. Mais oui, Puis je suis curieuse de vous lire. C'est quoi vos peurs Oui. à vous présentement que vous savez qui sont encore plus qui présentes sont handicapantes. ou lesquelles que vous aviez dans le passé et que vous avez réussi à vous en éloigner. Hein? Je pense pas qu'on s'en détache à 100%, mais que vous avez réussi à vous en éloigner parce que ça, c'est une grande étape pour le mindset positif. Ouais. Quand je suis dans ma peur, tu sais, la peur, des fois, ou dans l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Tu sais, moi, quand je tombe dans l'insécurité financière, je tombe dans l'anxiété. Je ne suis pas du tout en situation financière dangereuse, mais là, d'un coup que, tu sais, là, Ouais. Mais là, ça, c'est une des choses que ça vient changer. Fait que j'ai envie de vous lire, justement, qu'est-ce qui a changé pour vous? Même chose, point 8, si vous en avez. Oui. Comment réagis-tu face à l'échec? Moi, j'ai appris avec le temps en affaires que l'échec, c'est de l'apprentissage. Fait partie du processus. Mais au début, je le prenais vraiment difficile. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma compagnie, j'ai un certain nombre de membres d'équipe et là, je nomme des directrices. Et là, moi, je visais un titre en particulier et j'étais tout près de l'atteindre pour apprendre que j'ai 3 de mes directrices qui lâchent la business. En Dans quelques la jours, même dans la semaine. fin de semaine, ouais. Dans la même semaine. Et pour moi, cette fois-là, ça a été un échec vraiment difficile Une à énorme claque sur la Ouais, gueule. Ouais. parce que j'allais l'atteindre, là. Et là, je m'étais plantée puis je l'avais pas vu venir. T'arrivais au sommet de l'Everest et... Là, j'avais déboulé une T'as partie déboulé. du sommet. Tu tournais au camp J'ai revécu la même situation dans la dernière année et demie. Ça m'a pas dérangé. L'effet a été absolument différent. J'ai fait, bah, ben c'est leur décision. Moi, ça m'affecte pas. Et c'est là que j'ai vu que pour moi, c'était plus un échec. C'était considéré comme, ben non, c'est un processus, Ouais. tout simplement. C'est un apprentissage. La business change. Puis moi aussi, je change à travers ça. Hey, j'ai des choses que j'ai essayées en affaires. Je me suis plantée totalement. Puis il y a d'autres choses que j'ai faites qui ont marché. Fait que moi, je le vois vraiment un peu comme, on vient de dire, ils ont trouvé pour la lumière 300 ou 3000 façons de ne pas inventer la lumière. Thomas Edison, Thomas Edison, je pense que c'est 3000 Ben, façons de ne pas inventer la ça lumière s'obstine, avant. mais lui 10 000, OK. mais ça peut aller jusqu'à 10 000, Bref. incluant, tu sais, Il a essayé souvent il a essayé souvent. et il a trouvé une seule façon à la fin de l'inventer. Bien, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vois l'échec de cette façon-là. Est-ce que ça me fait plaisir, un échec? Mais Pas non, il n'y a personne nécessairement. qui fait des cabrioles en disant « j'ai échoué aujourd'hui Mais non. je laisse plus affecter mon mindset. Je laisse plus affecter mon est-ce que je suis heureuse ou non aujourd'hui. Ça, c'est la différence avec avant parce que j'étais une période où ça m'a vraiment affecté de façon plus importante. ». Moi, ça aussi, ça a changé beaucoup. Ma peur de l'échec est aussi, moi, est combinée avec la peur de la critique. Parce que, je l'ai déjà mentionné, mon père schizophrène, jamais été capable de me dire un bon mot. Fait que tout était dans le dénigrement, toujours, toujours, toujours. Fait que quand ça arrivait, ça me blessait. J'ai appris à travailler avec ça. Puis quand j'ai commencé à écrire des livres, je me suis conditionné parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. Puis je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui va détester un de mes livres. Savez-vous quoi? Ça se peut. Ça se peut. On peut pas. Puis On espère que ce sera pas mindset j'espère. positif. Oui, non, c'est ça. Mais tu sais, deux personnes peuvent voir la même personne, deux gars peuvent voir la même fille, puis un, c'est la plus belle fille de sa vie, puis l'autre, bof, ordinaire. Fait que moi, cette peur-là par rapport à l'échec, ben là, aujourd'hui, je pense que j'ai appris à accepter que ça pouvait arriver, mais avant, ça me faisait extrêmement peur. D'ailleurs, la peur de l'échec
je préférais ne pas commencer quelque chose que d'avoir à envisager d'échouer. Puis là, avec les livres, dans les 8 dernières années, j'ai eu 2 échecs majeurs. Oui. 2 échecs. J'ai fait un test avec une éditrice et c'est vraiment un échec cuisant Qui a coûté cher. qui a coûté extrêmement cher. Puis, puis là, les gens, ils m'en parlent, puis je dis, hey, tu dois vraiment être pas content, tu vois ta mère. Ben, sais-tu quoi? C'est un apprentissage. Ben oui, c'est pas le fun, mais j'ai appris quelque chose, j'ai pas vérifié tout. Si j'avais fait quelques petites vérifications, j'ai été séduit professionnellement par une personne. Puis si j'avais fait juste quelques petites recherches, j'aurais dit, ah, ben peut-être pas. Mais non, puis échec, Ça fait échec partie de cuisant. ça, mais de mon côté, ça ne sert à rien non plus de retaper puis d'y rappeler. Non, heureusement, l'échec. non, elle Tu sais, n'a on pas retapé. s'entend, Elle là. est consciente, on est tous les deux conscients que c'est un échec, mais tu étais d'accord avec cette. Avec cette décision-là de d'aller départ là. aussi. Tu sais, c'était ce qu'elle me proposait, c'était juste voir. Si ça avait été ce qu'elle m'avait proposé, c'était voir, on ne parlerait pas d'un échec. Mais non, c'est un échec cuisant. Puis, tu sais quoi? Ça fait- on mange pareil. Ça Oh fait oui, partie de ça. on mange pareil. Puis là, elle m'allait dire, je mets du gaz dans mon char. Eh non, il est électrique. Je plug mon char pareil pour le. Et, fait que oui, même chose, j'aimerais ça vous lire par rapport aux échecs, soit que tu as vécu ou ceux que tu as peur de vivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire venir des gens qui, en affaires, ont complètement échoué. ont Peut-être échoué. même, tu sais, de dire, on fait une faillite, mais on se relève Ouais. et finalement, on est capable d'aller chercher quelque chose de plus grand. Point 9, comment gères-tu ton temps? Ben c'est parce que une des choses au niveau du mindset, c'est quand les gens me disent hey, moi, je me sens tellement débordée, je suis brûlée avant de commencer ma journée. Et j'ai réalisé que c'était un des points qui affectait le plus le mindset. Oui. J'ai l'impression que je cours toute ma journée et je ne suis pas bien. Et vous êtes nombreux à se sentir Oui. comme ça. Il n'y a personne à part nos amis de la jungle qui étaient assis, eux, ils ne couraient pas après leur temps. Je peux vous le garantir. Personne n'a le cancer non plus, puis personne n'est stressé, puis des crises d'anxiété, ils n'en ont pas. Fait que, mais nous ici, on l'entend souvent, hein, la course de la vie, la course folle, courir après son temps, courir après sa queue. C'est dans l'univers collectif, mais savez-vous quoi? Tout le monde, on a le même nombre d'heures dans une journée. Tout le monde a le même nombre d'heures dans une semaine. Fait qu'il y a une question de choix. Il y a une question. Ben, moi, j'aimerais savoir justement comment tu te sens par rapport au temps. J'ai des périodes de ma vie où j'ai l'impression que j'étais plus que surchargée. Et c'est drôle, cet été, on a écrit un livre, on a fait la plateforme. On a rénové un appartement. On a rénové un appartement. Je me suis formée à titre de conférencière et tout en ayant mes business et je me suis pas sentie surchargée. On prenait du temps pour faire de la moto. On a pris du temps pour nous pareil. Exactement. Fait que, Parce que ma gestion de temps, elle est maintenant différente. est-ce que tu as un horaire? Moi, j'ai un horaire très fixe. J'ai un horaire très fixe. Mais moi, j'ai réalisé que pour être efficace, je travaille le matin et je prends une pause dans l'après-midi et je travaille le soir. Je dirais, Ma job le permet. Règle générale, 1 heure à 6. Oui, 1 heure à 6, là, c'est l'heure de la sieste. On va faire de la moto. On fait des trucs ensemble. Des fois, regardez, là, on vous enregistre le podcast, on est en plein après-midi, mais c'est pas mon travail habituel que je viens faire. Fait que pour moi, ça vient complètement libérer mon cerveau et ça me permet de passer à autre chose et d'être efficace à d'autres moments. Tu tombes à off rapidement. Rapidement. Mais ça m'a pris ça. Moi, ça l'a pris une mononucléose qui m'a obligée d'être en arrêt pendant 2 mois pour que je fasse ce changement-là dans ma vie parce que j'avais tendance à surcharger ma semaine, mais à surcharger ma semaine pour être pas plus efficace parce que j'essayais de travailler sur des heures où j'étais brûlée. Fait que faire une job de 20 minutes me prenait 2 heures. Ouais. Quand je le mets maintenant à des périodes Puis on efficaces... le fait tous, ça, hein? Oh, On le oui. fait tous, Quand je le mets maintenant à des périodes efficaces, ça me prend vraiment 20 minutes, là. Puis le 1h40 qui me reste, c'est lui que je prends off dans l'après-midi. Fait que dans les faits, je fais les mêmes tâches et peut-être même plus. Mais la gestion de temps, ça aussi, il va y avoir on en parle dans le livre,
On a des documents, des exercices par rapport à ça, mais aussi, on va avoir un module complet sur la plateforme de formation sur la gestion de temps. Et encore une fois, peut-être que les outils que je vais te présenter vont correspondre à 100% à ce que tu as besoin, que j'ai pris d'autres au niveau de la gestion de temps, de livres de référence. J'ai plein de beaux livres que j'ai eu la chance de lire dans les dernières années pour le podcast. Mais peut-être que toi, tu as d'autres outils que tu vas pouvoir nous suggérer sur le groupe Mindset Positif, que tu vas voir passer ça, puis tu vas faire hey, moi, ça, là, ça m'aide énormément. Donc, voici, je vous le suggère. C'est de là que j'avais décidé, moi, de faire cette aide-mémoire-là pour la to-do list parce que moi, ça m'aidait à gérer mon temps. De me calmer le matin, de faire ma méditation, de venir faire mes gratitudes avant même de starter faire la ma journée. liste. Toi, ça a vraiment tout changé. Oui, parce que moi, je me levais le matin en disant il faut que je fasse ça, j'ai ça, il faut. Les yeux ouvraient et Puis, le cerveau était parti. Le cerveau était déjà surchargé, je n'étais pas encore débarquée du lit. Et là, je viens le faire complètement différent. Je calme mon cerveau quand je me lève. Ouais. Après ça, je peux faire ma to-do list et je vais vraiment prioriser les tâches et non mettre la première avec laquelle je me suis réveillée comme étant la priorité, quand dans les faits, c'est peut-être pas elle, ma priorité. Fait que je suis curieuse de savoir, c'est quoi ton sentiment présentement par rapport à ton temps? Te sens-tu surchargé? As-tu maintenant trouvé des beaux outils pour toi? Parce que c'est clair qu'on va vouloir se partager en commun. Donc, ça fait un podcast un peu plus long aujourd'hui, oui. mais je pense que Mais tu sais, déjà, juste les 9, ça prenait déjà du temps. c'est tous des points importants, puis c'est tout pour vous montrer un peu ce qui s'en vient. Là, Bon, là, les questions vont dire, puis Martin, lui, c'était quoi, comment il gère son temps? Parce que je excuse-moi, ne l'ai j'ai pas oublié. dit. Je vais le faire vite, Ben vite. oui. En fait, on le gère quand même de manière différente. Moi, je me suis rendu compte que quand mon cerveau avait l'impression d'être débordé, et là, je tombais marabout, puis Il tourne en rond. je tournais en rond, puis en faisant rien, j'étais occupé en ne faisant rien. Fait que là, moi je gérais ça avec des listes. Là, maintenant, avec le document, les listes sont faciles, mais peu importe. Je prenais une feuille et j'écrivais tout ce que j'avais à faire, mais pas nécessairement aujourd'hui. Tout ce que j'avais à faire. Fait que s'il fallait que je rénove un appartement, mais j'écrivais tout ce qu'il y avait à faire dedans. Puis là, j'avais d'autres petites flèches qui disaient acheter tel matériau, acheter ça. Et ça me sécurisait à chaque truc que je faisais. Je le barrais ou je le cochais. Et là, dans ma tête, ben, ma montagne de sable à tasser, elle diminuait, puis elle diminuait, puis elle diminuait. Fait qu'au lieu de toujours de voir la montagne comme un tout, je voyais la montagne comme des étages, comme des tâches. Et là, aussitôt que je me fais des listes, ben, il y a des trucs qui sont là, puis je le sais, qui ne sont pas pressants. Préparer, exemple, le spa pour l'hiver, même si c'est pas là, mais il est là. La liste est là. Tu sais, fait que moi, je me fais des listes et comme ça, je gère mon temps de cette manière-là et je n'ai plus l'impression, très rarement, d'être débordé. Mais c'est vrai qu'il tournait vraiment en rond. Ah à la oui, maison. oui. Ah, Puis là, je le voyais tourner en rond, puis je disais, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais là, je savais pas quoi dire. Je voyais le lavage qui était à faire là, puis l'autre truc qui était à faire là, puis l'autre truc, puis j'avais l'impression de faire un pas vers chaque affaire. Ah oui, faut que je fasse ça. Ah Pour oui, finalement jamais finir ne aucune jamais, tâche. même pas les commencer. Fait que, ben oui. Fait que, oui, c'était ça aujourd'hui. Effectivement, un podcast un peu plus long, mais La semaine prochaine, on va avoir un invité avec nous. Premier invité que l'on va avoir. J'ai hâte que vous puissiez rencontrer nos invités. Encore une fois, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. Joignez le groupe Mindset Positif pour réussir. Partagez-nous. C'est quoi vos commentaires suite au votre podcast? Vous allez pouvoir aller chercher le document qu'on a présenté aujourd'hui, l'évaluation, l'auto-évaluation de ton mindset. Tu vas pouvoir le retrouver sur le groupe d'ailleurs. Sinon, dès que tu t'abonnes à l'infolette sur sabrinatc.com, tu vas l'avoir. Et là, je vous suggère fortement de tout de suite aller vous inscrire pour le Patreon parce que la semaine prochaine, sur le podcast, on va vous sortir la version courte du podcast avec notre invité. Ouais. Mais le Patreon, ce qui va vous permettre, c'est d'avoir accès aux versions longues. Ce qui veut dire le temps qu'on s'installe puis qu'on se mette à jaser, c'est à partir de ce moment-là, on ne fait aucune coupure. Fait que si ça dure 1h30 avec nos invités, ça dure 1h30. Donc ça va être dans la section Patreon que vous allez l'avoir. Sinon, ben, vous allez avoir la version courte qui va sortir la semaine prochaine.
avec notre première invitée. Oui. Donc, on termine en disant plusieurs choses. Premièrement, est-ce que tu souris aujourd'hui? Le sourire est contagieux. Si tu le donnes à quelqu'un, c'est officiel. Il te revient. Fait que soyez des ambassadeurs de sourire. Souriez. La vie est belle. Bonne Bye bye. journée!